Bonjour, c'est la tradition de la diplomatie chinoise que chaque année, notre ministre des Affaires étrangères commence son premier déplacement à l'étranger dans les pays africains. Et cette année-ci, en dépit des impacts de la COVID-19, nous avons donc respecté cette tradition et le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi a commencé donc son premier voyage à l'étranger dans les 5 pays africains. L'objectif donc de ce voyage consiste à avoir des échanges avec les hauts dirigeants, les ministres des Affaires étrangères de ces 5 pays pour faire le bilan de la mise en œuvre des 8 initiatives majeures annoncées en 2018 pendant donc le sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine et puis planifier l'avenir parce que cette année-ci, nous aurons une nouvelle conférence du forum qui se tiendra un peu plus tard en cette année. Et aussi, donc, cette visite a obtenu de grands succès puisqu'il y a donc 2 pays, la République démocratique du Congo et le Botswana, ont signé le mémorandum d'accord avec le gouvernement chinois sur la construction conjointe de la ceinture et de la route. Voilà, donc ce sont des résultats objectifs. Donc, les allégations donc, dont certains parlent d'une concurrence, voire d'une rivalité entre la Chine et d'autres pays. Donc, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce genre d'allégations parce que, vous voyez, pendant des années, la Chine a eu une très bonne coopération avec l'Afrique. Si vous voyez, la Chine a construit donc des infrastructures, il a aidé à développer l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire, il a construit des hôpitaux pour améliorer les conditions sanitaires de la population locale, etc. Tout cela est dans l'intérêt du peuple africain. Comme notre ministre Wang Yi a dit, aider l'Afrique à se développer, c'est une responsabilité commune de toute la communauté internationale. Et puis, concernant la qualité, comment améliorer la qualité de la coopération entre la Chine et l'Afrique, je crois que nous aurons beaucoup de choses à faire, puisque nous avons des secteurs traditionnels de coopération dont j'ai parlé tout à l'heure, les infrastructures, l'agriculture, etc. Mais on peut développer donc des nouveaux secteurs de coopération comme l'économie numérique, comme donc la formation professionnelle, comme donc, c'est pas donc le développement de l'économie verte à basse émission de carbone, en carbone, ou bien donc la protection écologique, etc. Donc tous ces secteurs-là restent à être exploités. C'est pourquoi je crois que la coopération entre la Chine et l'Afrique sera très prometteuse et les relations entre donc, les 2 parties resteront donc indéfectibles.